métier du jour. Come and Ben, c'est ça? Oui, come and ben. Come and Ben. Yeah. Compensation and benefit. Compensation and benefits. And Yes, c'est en benefit. anglais, mais bon, ça veut dire compensation et bénéfices. Et hein, c'est la même bénéfice, chose. d'accord. Come and Ben. Ah, on va découvrir avec Joyce, métier du jour, Come and Ben. Ça me fait bizarre, je connais pas, c'est la première fois que j'entends. On va découvrir ensemble, Voilà. avec Joyce, juste après le jingle. Allez, on enchaîne. Alors, un jour. métier par jour, le métier de ce mardi 13 février 2018, mardi gras, veille de la Saint-Valentin, et avec beaucoup de douceur dans l'air. Aujourd'hui, on va parler de come and ben, c'est-à-dire compensation and benefits. Alors, il faut savoir que dans surtout les grandes sociétés, les grandes entreprises, les grandes filiales nationales et internationales, il est l'expert des avantages sociaux et des rémunérations dans une entreprise. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, tu as forcément un comptable, tu as peut-être un directeur de finances, mais tu as quelqu'un qui est là et qui est chargé de se rassurer que tous les employés ont leur salaire, que tous les employés sont bien traités, que tous les employés font les heures supplémentaires et ont leur argent de ces heures supplémentaires là, mais vraiment, ils s'occupent de tout l'aspect social et surtout sur le plan financier pour qu'il n'y ait pas d'abus, tu vois un peu. Alors, ces activités, il pilote la politique de rémunération variable, individuelle et collective. Il participe aux négociations avec les représentants des syndicats et du personnel sur les rémunérations, met en œuvre des nouveaux systèmes de rémunération variable. Il conçoit et gère des plans d'intéressement à long terme, c'est-à-dire les bonus, les épargnes salariales, les stock options, et réalise des études en RH sur des sujets variés. C'est-à-dire que tu as des personnes, généralement dans les grandes entreprises, quand on te donne un cahier de charges et que tu atteins tes objectifs, normalement, on devrait te donner quelques primes. Ou alors surtout quand tu dépasses tes objectifs, tu vois. Donc si on te demande de faire peut-être 100 millions et que tu te retrouves à faire 200 millions, normalement, si tu as dépassé tes objectifs, tu dois avoir des stock options ou alors d'avoir des petites primes. Donc il est là, le come and ben est là pour s'assurer de ce genre de détails-là. Alors pour les compétences nécessaires, il faut avoir la maîtrise de toutes les composantes de la rémunération et du calcul, des avantages sociaux et un très bon niveau d'anglais, connaissances fiscales et juridiques. En gros, pour faire ce métier, il faut être prêt à tous les niveaux. Il faut être bon en maths, il faut être bon en finance, il faut être bon en juridique, il faut être complet, il faut être bon dans le social, il faut vraiment être quelqu'un qui va vers les gens, qui sait convaincre les gens. Pour la formation, c'est une formation, il y a en école d'ingénieur, de commerce ou d'actuariat. Tu te rappelles, une fois on a parlé d'actuariat ici. Exactement, niveau bac plus 4 et une expérience professionnelle en tant que cadre d'au moins 5 ans. Les qualités sont la fiabilité, l'esprit d'analyse, l'aisance, le relationnel, le sens de l'écoute et surtout la pédagogie. Parce que pour pouvoir convaincre, c'est pas toujours, quand on parle d'affaires d'argent, c'est toujours un peu compliqué, tu vois. Donc il faut vraiment pouvoir convaincre les gens de rajouter des primes, de donner plus de salaire, de voir que non, d'expliquer que non, lui, il bosse plus que tout le monde, il mérite d'avoir, tu vois un peu. C'est dans ce sens-là que le common man, il travaille là. Alors son salaire en Afrique, honnêtement, je ne saurais te dire parce que c'est vraiment dans les grandes entreprises, dans les grandes firmes. Et généralement, les grandes firmes, ce sont toujours des représentations de firmes européennes, américaines et tout. Donc, c'est vraiment des expats. Donc, même s'ils sont payés, même s'ils travaillent en Afrique, ils sont payés au prix de l'Europe, en euros, tu vois. En euros, oui. Voilà. Et généralement, le salaire en moyenne est de 5 000 euros par mois. Quand tu calcules 5 000 euros, c'est que 3 000 euros, c'est 2 millions. D'accord. Donc, 5 000 euros, on va dire. On est dans les 2 millions et demi, 3 millions. Oui, effectivement. Effectivement, par mois. Donc c'est plutôt bien payé et c'est un environnement, il peut travailler en cabinet spécialisé ou alors au sein de grandes entreprises et souvent multinationales comme je te le disais. Donc honnêtement en Afrique, je sais pas si c'est vraiment répandu, mais c'est un très beau métier, c'est un poste qu'il faudrait vraiment dans toutes les entreprises parce que tu sais, généralement on a l'habitude d'accuser peut-être le grand patron ou alors le patron de ceci, mais ils peuvent pas tout faire. Ils ont besoin de déléguer. Donc si on a quelqu'un comme ça dans une entreprise, celui-là sera chargé exceptionnellement de s'assurer que tous les employés reçoivent leur salaire en temps et en heure, que les heures sup soient rémunérées, que les primes soient bien données, les stock options et tout. Vraiment, c'est un poste clé dans une entreprise. Voilà, ça c'est le Come and Ben, Compensation and Benefits. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. Mais Joyce, on dirait que si on entend Come and Ben, on a l'impression d'être dans le domaine du RH. C'est un peu le domaine du RH. En fait, si tu veux, tu cumules le RH, le juridique et le financier. Et le financier. Voilà. D'accord. Tu cumules vraiment les trois parce qu'il est au contact des employés.
il doit gérer leur argent, donc les finances, et il doit être juriste parce qu'il doit aussi gérer les contrats. Ouais. Il doit regarder les contrats, donc il doit avoir vraiment toutes ces aptitudes-là, et c'est vraiment un personnage clé dans une entreprise, honnêtement. Il cumule ces postes-là. Donc, tout ce qu'on peut dire pour le Common Ban, c'est que c'est pas exactement les RH, c'est pas exactement le juriste, c'est pas exactement le financier, mais Non. c'est le cumul de tous ces trois-là. Exactement. D'accord. Exactement, Et c'est le cumul. ça paye hyper bien. Oui, ça paye bien. Surtout Hyper quand bien. tu es en entreprise, ça paye super bien. Imagine encore quand tu es en cabinet Mhm. et tu as des entreprises nationales, tu as des multinationales. C'est vraiment. L'avantage avec ça, c'est que tu peux aussi être prestataire. Non, comment je veux dire ça? Tu peux être consultant. Oui. Ça veut dire que tu peux travailler dans plusieurs entreprises à la fois. Tu peux gérer plusieurs dossiers à la fois. Wow. C'est vraiment un métier où si tu aimes les calculs, si tu aimes les gens, si tu aimes le droit, tu t'épanouis grandement. Alors, si tu n'aimes pas les personnes, si tu n'aimes pas, vraiment, si tu peux pas gérer l'argent non plus, Voilà. donc tu peux pas occuper ce poste. Non, En non, tout tu cas, peux pas. merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends ce métier, vraiment. Merci beaucoup à Joyce. Je Et t'en je prie. sais que d'autres aussi, les auditeurs, les internautes, beaucoup ne connaissaient pas ce métier. Merci beaucoup, Joyce. Je t'en prie, ma belle. Merci. On enchaîne.